Oh. Je peux savoir ce que tu fais semblant de lire? Les carnets paresseux. Ah, de Jacques Roubaud. Absolument pas. C'est pas Jacques Roubaud, mais c'est qui alors? Oh, tu connais pas. Bah, dis toujours. Jérôme Decou. En effet, inconnu au bataillon. Et il ressemble à quoi, le mec? Il ressemble à... comment dire? À un oiseau disparu. Un oiseau disparu. Dis genre... t'es-tu comme un âne? Et on y trouve quoi dans ces carnets? Oh, beaucoup de choses en somme. Des arbres, des chats, des corbeaux, des renards, du fromage à pâte molle, des étoiles, des plumes, des presque poèmes, des poules, des pommes, Des pommes, des poires et des scooby-doo. Ah! des auteurs oulipiens, des pingouins, des souris, des radis, des cailloux, des... Quel temps de chien! des tartines aux herbes folles, des poussins, des nuages, des framboises. Le coude! Le coude, oiseau de malheur, le coude! J'ai un chat à la gorge! J'ai failli m'étouffer! Merde, il pleut! Il était une fois 4 parapluies. 4 parapluies? Oui, 4 parapluies. Libre à vous de redoubler chaque phrase par une question, ça prendra juste 3 fois plus de temps que nécessaire pour arriver à la morale. Et si l'envie vous en prend, ergotez aussi qu'il faudrait peut-être mieux dire « ils étaient 4 parapluies » ou même « il était 4 fois un parapluie ». Pendant ce temps, la fable reprend. Le premier est un grand parapluie, noir d'ébène, luisant comme plume. C'est maître Corbeau, sur son arbre, perché, qui le tient dans son bec. Fermez le bec, fermez le parapluie. On dira pourquoi ensuite. Le deuxième parapluie, c'est, vous l'aurez deviné, au pied de l'arbre, maître Renard, qui lui tient compagnie. Posé contre les racines et fermez aussi le parapluie. Sa couleur? On s'en fiche un peu. Alors, le troisième, c'est l'arbre qui le brandit à bout de branche? Non, voyons, l'arbre n'a pas besoin d'un parapluie. Le feuillu de ses rameaux lui fait un suffisant parapluie, vaste, vert et toujours ouvert. Le troisième parapluie, c'est l'arbre lui-même. C'est même pour cela que les parapluies du renard et du corbeau se tiennent clos. Celui de l'arbre suffit bien pour les deux larrons. Elle est où le quatrième parapluie? Ah, celui-là, pour le voir, il faut lever les yeux bien haut et plisser les yeux pour parer aux gouttes. Oui, là-haut, entre les nuages, l'ombre sombre qu'on aperçoit, c'est le grand parapluie du ciel. Le ciel? Un parapluie? Et pourquoi pas? Soyons réalistes, hein. Sans ce parapluie-là, c'est tous les jours que toute l'eau d'en haut nous dégoulinerait dessus. C'est un parapluie tendu de soie bleue qui va d'un horizon à l'autre, et peut-être même un peu au-delà. S'il n'y avait pas les nuages, et avec un peu de chance, on entreverrait ces baleines. C'est bien sûr un très vieux parapluie, usé jusqu'à la trame et passablement troué par les comètes et les étoiles filantes. Les oiseaux ne montent pas si haut. Autant dire que c'est un parapluie percé et qui fuit. Quand il fait beau la nuit, il laisse passer la lumière, et d'ici on croit voir les étoiles. Et quand il pleut là-haut, il laisse passer goutte sur goutte au travers de sa toile élimée. C'est ce qui arrive aujourd'hui. Et l'eau d'en haut tombe en pluie sur le monde d'en dessous, sur l'arbre où le corbeau et son parapluie sont perchés, comme sur les racines où se tiennent le renard et son parapluie. Est-ce si grave? Si la pluie insistait, si le parapluie des feuilles venait à percer à son tour, corbeau et renard ont leur propre parapluie. Et le fromage?
demande celui qui s'y connaît en fable. A-t-il un parapluie, le fromage? Qui sait? Mais alors, le titre aurait pu être La fable des 5 parapluies. Voilà exactement où cette fable voulait en venir, et qui lui servira de morale. Qui, s'il pleut sur le pique-nique, se soucie du sort du fromage? Ça fait du bien. J'avais une faim de loup. J'ai cru que ça ne finirait jamais. De quoi parles-tu? Bah, le soleil est revenu. On va pouvoir sortir. On va pouvoir sortir, on va pouvoir sortir. J'ai des fourmis dans les jambes, moi. Alors moi, je ne bouge pas. Libre à toi de rester confiné à vie. Moi, je vais rendre visite à l'ornithorynque de Jacques Roubaud. Ah, tu lui transmettras mes amitiés. Je n'y manquerai pas, ma poule. Surtout qu'il a pondu un œuf. Il a pondu presque un œuf. Nuance. Ah oui, c'est comme les presque poèmes de ton poète préféré. À propos, l'ornithorynque, ce ne serait pas le cousin éloigné du dodo par hasard?